Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de mai et juin et on continue avec vous les natifs du Cancer. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez bien. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui vibre, qui t'aide à comprendre ta situation actuelle, mais surtout qui t'aide à avancer. N'hésite pas à la visionner autant de fois que tu le souhaites, au fur et à mesure que tu avances. N'hésite pas non plus à visionner les signes, les guidances de ton signe ascendant et descendant, parce que suivant certaines étapes de notre vie, c'est pas forcément le signe solaire qui a le plus d'influence en fait sur ton parcours, quel que soit le domaine, ok? Allez, on va essayer d'avoir un maximum de messages. Que va-t-il se passer pour mai-juin dans le domaine amoureux pour les natifs du Cancer? Bon, on reprend une forme là, on essaie de se sortir d'une situation stagnante. Visiblement, il y a quelque chose qui t'a taraudé pendant un moment là. C'est ça, on a le 5 de Pentacle en plus qui tombe. Il y a quelque chose qui t'a taraudé pendant un moment là, qui a vraiment porté sur ta sensibilité, qui a porté aussi sur la qualité de ton sommeil. Il y a comme un dilemme qui a occupé ton esprit. Sur mai-juin, il y a quelque chose qui commence à prendre forme en termes de solution ou en termes de ce qu'on pourrait essayer pour se sortir de cette situation. Bon, c'est quelque chose qui te tient à cœur, mais il y a beaucoup de frustration. Il y a comme une lenteur dans l'avancée des projets, une lenteur en fait dans la prise de décision, parce que finalement, t'es pas sûr de ton choix. On t'appelle à faire un choix, c'est ça qui est fou. On t'appelle à faire un choix, on t'appelle à prendre une décision, mais t'es pas sûr finalement de ton choix, t'es pas sûr du bien fondé de ta décision, t'es pas sûr de faire le bon choix. Tu avances à tâtons, tu as cette impression d'avancer à tâtons et tu as cette impression de subir ton quotidien. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, hein. En fait, tu te formates. Le mental prend beaucoup de place, ce qui peut tout à fait se comprendre, hein, quand on a des peurs, quand on veut absolument vivre quelque chose de bien particulier, en l'occurrence dans sa vie amoureuse, on a tendance à se conditionner. Là, tu as tendance, pour certains d'entre vous, à te conditionner en te disant ah mais j'aurais pas la force en fait d'assumer mes responsabilités, mais j'ai l'impression qu'en fait tu es face à un dilemme. Un dilemme qui pourtant est parfaitement soluble en fait. Il est parfaitement logique parce que visiblement, tu reçois des signes de l'univers, de tes guides, qui justement t'orientent vers une direction bien précise. Sauf qu'en fait, la direction dans laquelle on t'oriente suscite de la peur chez toi parce que c'est synonyme de changement, c'est synonyme de repères différents, de reconstruction de soi-même. Mais là, on est en train de te demander, est-ce que tu n'as pas besoin d'une reconstruction personnelle par ce biais, par un changement de vie, peut-être un déménagement, un changement peut-être d'habitude quotidienne. Il y a quelque chose là qui est censé t'apporter beaucoup plus de bien, qui est censé t'apporter un bien-être beaucoup plus marqué, mais par toi-même, pour te donner à prendre confiance en toi, en tes initiatives et puis surtout en ta légitimité en fait de réclamer ton bonheur, ton bien-être, ok? Tu t'écoutes pas assez ton intuition. T'écoutes pas assez ton intuition et pourtant elle te parle très fort. De toute façon sur mai-juin tu vas sur une évolution personnelle. Alors c'est une évolution personnelle qui tient qui prend place en gain de maturité, en gain de sagesse. Tu sais que quel que soit notre âge, quelles que soient nos expériences, à chaque jour, si on y met les efforts nécessaires, on gagne en maturité, on gagne en sagesse, en clairvoyance, ok? On te parle d'une réussite qui pour toi aura l'impression d'être ralentie ou contradictoire, paradoxale par rapport à tes objectifs. Encore une fois, on te parle d'un choix. Et moi je te vois t'orienter vers quelqu'un d'ouvert en fait. Donc c'est comme si en fait tu allais trouver ou retrouver l'amour avec quelqu'un d'assez ouvert sur le monde, potentiellement de spirituel d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est censé prendre la place de guide pour toi. Tu vois, tu sais qu'on apprend toujours des autres et on en apprend aussi aux autres. Ouais, il est question de tourner le dos à une situation qui te convient plus, qui suscite beaucoup de jalousie jusqu'à présent et qui même perturbe encore une fois ton sommeil. Tu as peur de prendre une décision, hein, sur mai-juin, il est important d'écouter tes émotions, il est important d'écouter les messages de ton corps parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas réussir à y voir plus clair et que tu vas prendre ton courage à deux mains
si tu choisis en fait d'aller dans la direction que tes guides te montrent en fait, avec beaucoup d'insistance visiblement, parce que encore une fois tu as peur de ce changement, tu as peur de cette transformation, mais tu es en train de te transformer toi-même. Tu vois, à partir du moment où tu es en train de te transformer toi-même, là on est en train de te dire, tes repères quotidiens dans le domaine amoureux vont changer aussi. Donc, que tu sois seul ou accompagné, si tu es accompagné, visiblement c'est une situation qui est un peu bancale, ou en tout cas qui appelle à une prise de décision consciente, responsable, mais qui ne devrait pas être synonyme de sacrifice. On peut faire des compromis, on peut faire des concessions, mais on insiste avec toi sur le fait que la notion de sacrifice n'est pas utile. Elle n'est pas utile à ton bien-être. Tu l'as déjà subi déjà pendant assez longtemps comme ça, et là on est en train de te dire qu'il est temps de prendre à bras le corps un meilleur épanouissement. Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle que le libre arbitre est primordial et que rien ou presque n'est gravé dans le marbre, ok? Bon, alors encore une fois on te parle d'une décision avec laquelle il te sera possible enfin de te projeter sur le long terme avec plus de confiance, avec plus de douceur, avec ce sentiment d'invincibilité, parce que visiblement cette personne en face de toi, que tu connais peut-être déjà, t'inspirera ce bien-être, t'inspirera cette sécurité dont tu sembles manquer actuellement, une sécurité affective saine en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui va t'aider visiblement à t'orienter sur toi-même, à exprimer ce que tu ressens, à poser des mots en fait sur ce qui se passe en toi, sur ce qui se passe dans ta tête, sur ce qui se passe dans ton cœur. Donc en fait c'est quelqu'un qui t'aidera à avoir un point de vue beaucoup plus positif sur ta situation actuelle, sur les changements que l'univers te pousse à opérer sur mai-juin. Un point de vue beaucoup plus positif que celui que tu poses sur ta vie actuellement. D'accord? Tu auras moins l'impression de subir parce que tu reprendras ton pouvoir de choix, de décision. Et, tu vas sourire à nouveau, tu vas reprendre vie, tu vas reprendre comme une vitesse, comme une cadence en fait que tu sembles avoir perdue, ou dans laquelle actuellement tu sembles un petit peu noyé parce qu'elle te correspond pas ou elle te correspond plus. Ok? Il y a du tri au niveau de l'entourage amical et familial. À mettre en place aussi. Il y a des influences qui sont pas forcément axées en fait sur ton bien-être et sur ton épanouissement. On veut que tu ailles dans telle direction et on a du mal à accepter que tu puisses faire preuve d'initiative en fait pour ta vie, pour ton chemin, pour ton parcours, tu vois. Mais là il est question d'une solution, d'une prise de décision. Mais c'est un blocage qui t'appartient, si tu veux. C'est un blocage qu'on t'appelle, ou en tout cas qu'on va t'aider sur mai-juin à travailler pour le surmonter et pour ne plus le laisser prendre la forme d'une peur qui gouverne tes pensées, qui gouverne tes choix. Tu vois? Donc ça va entraîner un changement d'état d'esprit de ta part, et il va y avoir comme une ouverture, il va y avoir comme une révélation de toi-même au monde, comme si tu allais oser en fait révéler ta sensibilité, ta vraie personnalité, ton besoin de douceur et ta capacité justement à faire preuve de douceur envers ton entourage, à faire preuve de bonne intelligence, d'honnêteté, de transparence, de responsabilité, mais d'une responsabilité saine, qui n'est pas le fruit d'un chantage affectif potentiel, qui n'est pas le fruit d'une domination affective, tu vois. Je grossis volontairement les traits avec les mots pour que tu comprennes bien. Tu vois, là en fait c'est comme si sur mai-juin tu prenais conscience que tu étais enfermé peut-être dans une situation pour laquelle tu as la clé depuis longtemps. Tu vois, donc on est sur une mise en mouvement, on est sur une décision, on est sur un passage à l'action sain, positif pour toi-même. Parce qu'on te rappellera sur mai-juin, l'univers te rappellera, si ça n'est pas déjà le cas, que si tes fondations ne sont pas solides ou saines ou réparées de façon beaucoup plus pertinente, tu peux pas supporter les responsabilités qui t'incombent ou qu'on essaye de t'imposer jusqu'à présent de façon saine, pertinente et efficace. Tu vois? Mais tu es sur une belle évolution, tu es en train de créer ta réalité. Mais encore une fois, il y a beaucoup de frustration parce que à partir du moment où tu te seras lancé en fait dans cette action, tu voudras être rassuré très très vite, tu vois, sur le fait que tu aies fait un bon choix.
n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Encore une fois, il n'y a que des choix que tu fais en conscience, en pleine conscience des conséquences. Ok? Et en fonction de la gestion de ton appréhension du changement, de la nouveauté, de l'inconnu. Mais visiblement, tu seras accompagné, hein, tu ne seras pas seul. Hein. Mais il est question de laisser derrière toi quelque chose qui te pèse, une situation qui te pèse, mais qui suscite beaucoup de contraintes en toi. Il y a de la peur, t'as peur de la laisser tomber cette situation, t'as peur de laisser derrière toi ce schéma. C'est ça. Tu risques d'avoir cette sensation d'être seul, mais regarde, on a la carte en fait qui t'invite à prendre ton envol, d'accord? Donc il est question d'une décision et de la découverte d'un potentiel. Tu vois, on a une nouvelle impulsion. Donc pour moi là, c'est quelqu'un que tu connais déjà. C'est quelqu'un que tu connais déjà, de près ou de loin, mais c'est quelqu'un que tu connais déjà et qui va te permettre, aux côtés de laquelle tu vas, duquel ou de laquelle tu vas respirer à nouveau. Il y a une légèreté, il y a quelque chose là, il y a quelque chose dont tu as besoin là. Parce que là en ce moment, je sens que tu as le cœur lourd. Il y a beaucoup de jalousie autour de ta situation actuelle. Beaucoup d'apparence, beaucoup de paillettes, de faux semblants, de non-dits. On sauve les apparences, on a peur du manque, on a peur de l'échec, on a peur de la solitude. Mais on a la carte du changement qui tombe, donc ça arrive. Et c'est extrêmement positif en fait, c'est vraiment en ça en fait qu'on t'encourage à orienter, c'est vraiment dans cette direction qu'on t'encourage à orienter tes pensées. Parce qu'en fait là, n'aie pas peur, avec cette carte là, il est vraiment question d'une fin de cycle, d'un renouveau, d'un second souffle et d'un nouvel enthousiasme en fait, tu vois, d'une reprise de confiance, d'une reprise de confiance déjà en toi-même, d'une reprise de confiance en l'amour, en ta capacité d'aimer et d'être aimé. J'ai l'impression que c'est une personne qui sur mai-juin va se révéler de plus en plus capable de t'apprendre à aimer. Parce que jusqu'à présent, visiblement, pour certains d'entre vous, en fait, tu as eu du mal à trouver cette réelle définition, cette définition saine de l'amour, du fait de donner de l'amour, de s'ouvrir, de s'épanouir, d'avancer ensemble et aussi individuellement pour renforcer les fondations communes. Tu vois, donc on est vraiment, tu vois, tu as la carte de prendre ton envol, tu as le 5 de Pentacle qui apparaît, donc on est vraiment sur une situation qui pour l'instant t'apparaît bloquée, mais qui va trouver une solution. C'est peut-être une situation pour certains d'entre vous que tu t'es interdit jusqu'à présent. Et là, sur mai-juin, c'est comme si tu avais presque une révélation, ou comme si l'univers te secouait comme ça par les épaules en te disant « Hé, mais tu vois pas ? Tu vois pas tous les signes que je t'envoie, tu vois pas tous les messages que je t'envoie, réveille-toi en fait. Réveille-toi parce que là je te fais un cadeau. Je te donne l'occasion en fait de te remettre le pied à l'étrier, de repartir sur de bonnes bases, sur de meilleures bases, mais surtout de te reconstruire. Là la reconstruction c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment le mot-clé prédominant de cette guidance là, parce que tu vas avoir besoin d'un temps d'adaptation effectivement à ce changement. Tu vas exprimer aussi un besoin de réfléchir pendant longtemps, sauf qu'en fait ta réflexion elle va plus prendre des allures d'hésitation et de temporisation que d'une vraie réflexion en pleine conscience de tout le potentiel qui s'offre à toi, d'accord? Il y a quelque chose qu'on s'est interdit là et qui est appelé à prendre forme sur mai-juin de façon beaucoup plus positive, beaucoup plus saine, beaucoup plus concrète aussi, mais effectivement ça demande du courage, et ça demande du courage de ta part en premier, parce que visiblement ça ne tient qu'à toi. Il y a quelqu'un qui t'attend là. Ouais, on te parle d'une personne divorcée. Ouh, et potentiellement d'une flamme jumelle. Ok, d'accord. Bon, bah c'est tout dit, tu la connais déjà. Tu la connais déjà. Alors attention, sur mai-juin, il y a une prise de conscience. On commence à entrevoir une solution pour arranger sa situation. On commence à croire de façon plus profonde, plus concrète en la réalisation potentielle en fait de ce lien avec cette personne. N'oublie pas, on a la carte de la flamme jumelle. C'est fort. Mais encore une fois, tu vois,
Si on t'encourage à ne pas écouter les autres, c'est parce que tu as pour l'instant du tri à faire dans ton entourage proche. Tu as peut-être aussi une transparence à établir, de l'ordre à mettre aussi par rapport à ta situation avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui tu as peut-être fondé une famille. Mais on te parle de fusion des sentiments avec cette flamme jumelle. Hein. Donc pour moi, en fait, il va y avoir un rapprochement par rapport à cette personne-là. C'est ça, changement positif dans une relation existante avec cette personne à laquelle tu penses, pour laquelle en fait tu t'efforces d'occuper ton esprit pour ne pas penser à elle, mais elle revient toujours, il ou elle revient toujours dans ton esprit, toujours dans tes actions, toujours dans tes impressions, toujours sur les réseaux sociaux, puisque visiblement vous êtes encore connectés. Il y a quelque chose là qui va changer, mais changer dans le bon sens du terme. Hein. Donc il va potentiellement y avoir une reprise de contact, mais encore une fois vous avez du travail à mener, d'accord? Encore une fois vous avez du travail à mener ensemble. Alors, tu connais déjà cette personne, c'est ça qui bloque. Blocage matériel ou financier, il y a quelque chose là qui fait que cette situation risque d'être ralentie. C'est ça aussi qui fera que cette sensation de frustration et d'impatience dont je te parlais au début du tirage, en fait, se fera sentir sur mai juin. Donc en fait, on fera un pas en avant et peut-être un et demi en arrière parce qu'on a envie de changer de situation, on a envie de passer le cap, on a envie de se donner le droit en fait de connaître en fait ce bien-être parce qu'on arrive à saturation, mais quelque part on a peur de partir de la situation actuelle qui quelque part nous offre une certaine sécurité, peut-être une sécurité matérielle, d'accord? Si on a les blocages matériels ou financiers qui ressortent, c'est sur ça, hein. Ok? Ouais, c'est ça. Et au niveau de ce qu'on a à travailler, ami Cancer, on a la carte du ressentiment, la haine et l'autre versant de l'amour. On pourrait parler aussi d'indifférence. Mais vous êtes identiques, vous fonctionnez en miroir. Il y a des choses qui ne sont pas réglées entre vous, d'accord? C'est pour ça que je te dis que cette personne, tu la connais déjà. Il y a des choses qui ne sont pas réglées, des choses qui sont amenées à mettre en lumière. On a la carte de l'intuition qui tombe aussi pour toi. Ma petite voix est toujours plus juste que celle de la raison. Donc l'intuition me parle très très fort et pourrait me parler plus fort que mon mental. D'accord? Les messages que je reçois de l'univers qui me bombardent de signes pourraient prendre plus de place dans ma compréhension de ma situation actuelle, au lieu de laisser place à mes peurs limitantes. Ok? Mais ça, c'est une ouverture à toi-même qui demande beaucoup de courage. Hein. Mais ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place tout doucement pour toi. C'est très intéressant comme guidance là. Là, on a quelqu'un qui est réellement attaché à toi, qui est dans une attente, mais qui est dans une attente pareille, qui est en train de changer. Je ressens quelqu'un en face de toi qui est en transformation aussi. Et c'est comme si en fait tu ressentais que cette personne est en train de se transformer. Oh, ok, bah d'accord. On a les peurs qui tombent. Hein. Est-ce que je choisis de vibrer la peur ou de vibrer l'amour? Bon, ça correspond exactement à ce que je te dis. Ami Cancer, il va falloir essayer de travailler sur ça. On a cette notion d'imperfection. Ce sont les impuretés du diamant qui le rendent unique. On a ça, on a l'as de coupe qui tombe. Avec ce lien avec le chakra cœur. Est-ce que tu t'aimes assez? Est-ce que tu te sens assez légitime pour faire des choix qui peuvent apparaître risqués ou presque insensés pour l'entourage parce qu'on ne comprendra pas ton point de vue. Ok? Mais qu'est-ce qui est le plus important? Que tu sois approuvé par tout le monde dans tes choix de vie amoureux, sachant que tu partages la vie de quelqu'un, tu partages pas la vie de tout le monde. Est-ce que c'est plus important que tout le monde approuve tes choix ou que tu te sentes bien en fait, vraiment toi-même, vraiment à l'aise en premier lieu avec toi-même? Ok? Ça participe de l'amour de soi, ça participe de l'estime de soi, sur laquelle visiblement on t'invite à continuer de travailler sur mai-juin.
ok? Mais ça, c'est très profond comme travail, hein. C'est très délicat, ça va te demander beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qui va te permettre de t'épanouir à toi-même et de limiter justement ces peurs, de les relativiser, de t'aligner, enfin, je dirais, et d'être enfin logique entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens surtout. Ok? Parce que ce que tu ressentais là, tu l'as laissé de côté. Pour certains d'entre vous, en fait, tu l'as laissé de côté pendant un temps pour remplir des étiquettes, pour rentrer dans une case qu'on a voulu t'imposer, une étiquette voilà, qu'on a posée sur toi et qui t'a presque emprisonné. Mais là, sur mai-juin, on est sur une libération grâce à ta connexion avec quelqu'un que tu connais déjà, connexion que tu as sentie très forte, peut-être que tu as eu peur de cette connexion, de la puissance en fait de tout ça. Et quelque part, tu as fui, tu as été peut-être dans la fuite, tu as été peut-être dans l'évitement. Mais là, sur mai-juin, en fait, l'univers, c'est comme si l'univers te recadrait et te disait mais tu l'as oublié cette personne ou c'est comment? Parce que vous êtes sur un parcours potentiellement de flamme jumelle, donc tu pourras toujours essayer de l'esquiver. Je te ramènerai toujours face à cette personne-là. Parce que vous avez quelque chose à apprendre, vous avez quelque chose à vivre, vous avez quelque chose à partager et à créer. C'est beau hein, comme guidance. Hein. Et enfin, on a la carte des conflits qui tombe. Hein. Seule l'égalité juste dissipe les rapports de force. Ça, c'est ce que tu as vécu jusqu'à présent, visiblement. Tu vois? Et les rapports de force, c'est visiblement ce qui a régi en fait ta vision de la vie, ta vision des rapports humains. Comme si tu avais souffert toute ta vie d'injustice, d'un manque, peut-être le manque d'une personne, peut-être le manque d'amour, le manque de respect aussi, tu vois, de considération. Et c'est très difficile après de se reconstruire, encore une fois, t'as ce même mot qui revient, encore une fois, hein, pour établir une relation saine avec quelqu'un. Mais là, si on te parle de flamme jumelle, c'est parce que tu es à un cap de ta vie qui est quand même assez important, mais qui n'est pas censé t'effrayer autant, qui est censé justement susciter beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'excitation en fait, en ce sens que ça va te ramener. J'allais dire ça va te ramener à la vie, mais c'est compliqué à décrire. Ça va te ramener à toi-même, en fait, quelque part. Ça va te redécouvrir, ça va te pousser à te redécouvrir, ça va te pousser à même redécouvrir la vie, en fait. Tu vois, c'est très très beau en ce sens que ça va te pousser à ouvrir un œil beaucoup plus neuf, beaucoup plus ouvert et un petit peu plus rassuré en fait sur le quotidien, un petit peu plus serein. Ok? On ne sera pas sur une sérénité optimale, hein, je préfère te le dire, mais si on te parle d'une nouvelle impulsion, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est censé reprendre avec ta flamme jumelle, visiblement, et que tu connais déjà, mais il y a encore des nœuds ensemble sur lesquels on va vous encourager à travailler. D'où cette reprise de contact sur mai-juin avec cette personne pour identifier ce sur quoi vous avez avancé, ce sur quoi l'univers vous invite à continuer de travailler pour continuer d'évoluer chacun de votre côté et aussi ensemble en fait. Tu vois? Donc pour certains, il est question d'un temps de latence. Cette situation que tu as eu l'impression de subir dans la douleur, c'était aussi parce que tu étais en non-contact avec cette personne. D'accord? Peut-être que c'est toi qui as coupé ce contact-là. Ok? Mais ça va revenir. En tout cas, les synchronicités, les pensées et tous les messages en fait qu'on te murmure à l'oreille vont te pousser à reprendre contact avec cette personne-là. Là, c'est pas cette personne qui va venir vers toi, c'est toi qui vas venir vers elle. Tu vois? Pour la plupart d'entre vous, hein. Je rappelle, c'est une guidance générale. Mais on est sur une reprise de force. On est sur une reprise de vitalité, une reprise d'espoir, mais ça reste timide, hein. Ça reste timide parce qu'on a encore peur du changement, on a encore peur de son incapacité à ne pas rebondir. Mais c'est quelque chose qui est appelé à guérir en compagnie, ou en tout cas sur les conseils et la bienveillance de cette personne. Tu vois? Donc normalement, si je te dis ça, ça devrait résonner avec une personne. Tu devrais penser à quelqu'un en particulier déjà aujourd'hui. C'est très beau, c'est très intéressant, c'est très intense comme message. Donc tu risques d'être un peu dans la fuite. Il risque d'y avoir peut-être des secrets, des choses comme ça qui se passent dans le feutré. Mais il va y avoir une jolie révélation et une belle transformation déjà à toi-même et dans ton lien avec cette personne.
Ok? Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, et si ça n'est pas déjà fait, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.